Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la toute première vidéo de 2025. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas filmé et je suis trop contente de pouvoir vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Get Ready With Me pour l'école. Tout simple. Mais en même temps, on va parler un peu, donc franchement, je pense que c'est sympa. Bruh. Là, il est 9h10 et aujourd'hui, je commence les cours à 9h20. Vous allez dire, du coup, t'as 10 minutes. Oui. Mais en fait je vais pas au premier cours parce que à 11h j'ai l'orthodontiste. Donc je me disais ça sert à rien d'aller pour carrément un cours et demi à la limite et après devoir y aller là-bas. Donc je vais aller tout simplement après l'orthodontiste au cours de maths et d'anglais parce qu'on a 2 heures de maths et 2 heures d'anglais. Franchement moi je voulais pas du tout aller à l'école mais en fait au cours de maths on a une évaluation et anglais pareil donc je voulais pas trop louper ça. Comme ça au moins c'est fait et bye et ciao en fait. Ok donc là je me suis lavé le visage et je vais faire ma petite skincare. Je sais pas du tout comment font les youtubeuses là qui se préparent et en même temps parlent, moi je sais pas. Donc là je mets un sérum apparemment matifiant et qu'on voit un peu moins les pores et tout ça. D'ailleurs les gars dites-moi comment s'est passée votre rentrée après toutes les fêtes, tout ça. D'ailleurs bonne année en fait, je vous ai pas dit. Mais bonne année, je vous souhaite que du bonheur, que le meilleur. Bien évidemment de la santé et le meilleur pour vous quoi. Ok maintenant parlons résolution et objectif 2025. Je pense que d'abord on va faire un récap de 2024 de mes objectifs pour l'année dernière. Donc je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais fait un bullet journal dans la vidéo vlog 2024. Et ici j'avais à la page objectifs et rêves. Donc il y avait 4 justement objectifs et franchement j'ai un peu flop. En fait la moi de l'année dernière avait carrément d'autres objectifs et façons de penser que la moi de maintenant. Enfin j'ai pas changé non plus énormément mais il y a quand même des trucs qui ont changé. Donc le premier, je pense celui-là par contre j'ai réussi à prendre la guitare. Maintenant ça fait déjà 1 an que j'ai des cours de guitare et je suis grave fière de moi. Je pense que je progresse et c'est sympa. Le deuxième c'était savoir danser. Donc pendant la première partie de l'année dernière en effet je faisais des cours de danse, des cours de hip-hop. Ensuite pour la deuxième partie de l'année, donc la nouvelle année scolaire, j'ai arrêté parce que avec l'école j'étais hyper fatiguée et je me voyais pas du tout faire ça. Les après-midi en plus que déjà j'étais hyper fatiguée juste après l'école. Mais là je suis trop motivée à reprendre et j'aimerais reprendre encore cette année scolaire. Mais ma maman elle est pas à 100% d'accord donc je vais voir. Mais c'est sûr que j'ai envie de reprendre. Mais du coup cet objectif il est un peu moitié réussi. Ensuite apprendre le coréen. Dis donc, carrément j'ai arrêté le coréen en mars je pense ou avril l'année dernière. Mais maintenant peut-être vous savez pas encore mais je suis un peu au chinois et je vais carrément, je sais pas du tout si je vais réussir mais je vais écrire l'examen HSK1 donc c'est un niveau de chinois. Je sais pas du tout si je vais réussir mais je vais écrire cet examen donc sympa. J'ai un peu changé de langue donc le coréen c'est un flop. J'ai arrêté, après je me souviens toujours un peu de l'alphabet, de quelques mots et tout mais bon. Et le dernier c'était aller à l'église chaque semaine. Je me souviens le début genre pendant je pense tout le mois de janvier j'avais réussi, ensuite en février un peu, ensuite j'ai un peu lâché l'affaire, j'étais de temps en temps. Ensuite encore vers la fin de l'année il me semble qu'en octobre ou en novembre j'allais beaucoup et ensuite j'ai encore lâché l'affaire. En fait je pense que le fait d'aller à l'église chaque semaine, chaque dimanche ça ne va pas te faire de toi un meilleur chrétien. Mais je pense que si j'arrive à avoir le temps pour scroller 2 heures par jour sur Instagram, pourquoi je vais pas trouver le temps d'aller 1 heure, vraiment une fois par semaine, 1 heure de ma vie le dimanche à aller à l'église. Enfin vous voyez, j'aimerais vraiment reprendre ça, même si maintenant je ressens moins le besoin parce que je suis dans une école catholique et du coup nous on va à la messe avec mon école pendant la semaine. Donc je ressens moins le besoin d'aller le dimanche mais quand même je pense que ça serait pas mal. Ok. Maintenant on passe à mes objectifs de cette année. Et du coup ce bullet journal je ne l'avais pas continué. Je l'avais utilisé jusqu'à mars il me semble. Et du coup j'ai pas envie de le continuer parce que en fait je voulais continuer cette année, reprendre. Mais je voulais trop avoir un nouveau carnet. Je sais c'est pas bien pour la planète et tout mais regardez comment il est beau. Déjà la couverture elle est trop bien comme ça. En plus c'est un peu souple et tout. Donc j'ai décidé que ça sera quelque chose entre un bullet journal et un journal intime. Donc je peux vous montrer quelques pages mais je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a certaines choses que je veux pas. J'ai fait un truc mes voyages de rêve
Et c'est pas forcément les voyages de cette année, mais en général ce que j'aimerais visiter. Parce que justement j'ai pas envie que ça soit un bullet journal juste pour 2024, mais en gros pour l'utiliser, mais pas forcément pour une période. Ensuite j'avais fait une page plutôt cool, c'est les green flags et le minimum dans un garçon. Donc ça c'est le minimum, carrément. Et ça c'est les green flags, donc les trucs en plus qui pourraient faire, qui sont sympas mais genre pas obligatoires. Et ça c'est obligatoire, tu vois. Mais c'est pas des... Genre c'est plutôt des trucs respectueux, chrétiens, marrants, des trucs comme ça. Et justement on passe à la page objectif 2025 et glow up 2025. Donc je pense que je vais vous les dire directement, tout simplement. Mais avant ça je vais commencer à me maquiller aussi. Voilà le correcteur que je vais utiliser. Ok, premier objectif, c'est mon projet cheveux longs. Cette année j'ai vraiment envie d'avoir les cheveux plus longs. J'ai aussi envie de faire un changement capillaire en termes de couleur. J'ai envie de faire des highlights, genre un peu éclaircir mes cheveux parce que bon, techniquement je suis encore blonde mais c'est vraiment du blond plutôt foncé. Donc j'aimerais un peu éclaircir mes cheveux et potentiellement ça va arriver bientôt, en février je pense. Je suis trop contente et en général j'aimerais un peu avoir les cheveux plus longs cette année et faire un petit, genre une frange rideau et style dégradé comme ça, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ok, attendez, je vais aller humidifier mon beauty blender. Ensuite, j'aimerais commencer la guitare électrique parce que justement là depuis un an je joue de la guitare classique. Mais en fait mon but dès le début c'est la guitare électrique, même si au début j'aimais vraiment pas la guitare classique et dans ma tête j'avais que l'objectif de dès quand je saurais jouer de la guitare classique passer à la guitare électrique, mais là franchement j'aime bien la guitare classique mais j'aimerais quand même jouer de la guitare électrique, mais du coup je devrais m'en acheter une et pour l'instant j'ai pas vraiment l'argent, donc justement j'aimerais économiser pour pouvoir m'en acheter une. Oh non, j'ai pas mis l'SPF. Oh. Ensuite, comme je vous avais déjà dit, le chinois, j'aimerais continuer, j'aimerais m'améliorer et justement avoir potentiellement l'examen, le diplôme de l'examen HSK1. Ensuite, c'est pas vraiment un objectif en rapport avec moi, enfin, c'est un peu, mais c'est tout simplement repeindre ma chambre. J'aimerais changer les murs. En fait, j'aime bien ce vert, mais j'aimerais bien aussi avoir un truc, un beige clair. Je suis pas encore sûre de la couleur, mais j'aimerais repeindre parce que à certains endroits, mes murs ils sont vraiment sales. Voilà. Cette année, je vais avoir 16 ans, donc je sais pas comment c'est en France, mais en Pologne, tu peux travailler légalement à partir de 16 ans. Bien sûr, pas tous les travails, je pense qu'il y en a quand même beaucoup à partir de 18 ans, mais t'as déjà beaucoup plus de possibilités à 16 ans. Et justement, pour par exemple pouvoir m'acheter la guitare électrique, j'aimerais aller quelque part travailler et gagner de l'argent. Ensuite, j'aimerais voyager. L'année dernière, attendez, je vais vous montrer. L'année dernière, mes objectifs voyage, c'était d'aller à Varsovie et Poznań en Pologne et à Bruxelles. Et devinez quoi, j'ai fait aucun de ces endroits. Yay. Donc là j'ai pas mis concrètement des endroits que j'aimerais visiter cette année, mais en général que j'aimerais voyager plus. Ça serait cool d'aller à l'étranger, mais je sais pas si ça sera possible. Mais en tout cas même visiter juste la Pologne, plusieurs villes, parce que au final j'ai pas visité tant de la Pologne que ça alors que j'habite ici depuis 4 ans déjà. Actuellement j'utilise un mascara transparent que j'utilise sur les sourcils et aussi sur les cils. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais ça c'est le avant et ça c'est le après. Bon en vrai je sais pas si on voit autant. Ok, et par dessus je vais mettre du mascara. Alors de base j'étais une grande hateuse de mascara et je le suis toujours un peu. J'aime pas le mascara quand c'est hyper voilà, mais un peu j'aime bien quand même. En fait moi ce que j'avais peur c'est de plus aimer mes cils naturels si je commence à porter du mascara, mais en fait pas du tout. Enfin, je m'accepte toujours sans mascara et sans maquillage. Ok, ensuite, avoir que des amis, pas des amis, des habits qui me plaisent réellement. Parce que j'ai vu que j'ai vraiment beaucoup de vêtements et au final, je porte tout le temps la même chose. Bon, à part le fait que dans mon école, on a des uniformes, enfin plutôt un dress code, mais très concret. Donc je peux vraiment pas porter énormément de choses, mais même en général le week-end ou quoi je porte tout le temps la même chose. Donc j'aimerais changer ça, j'aimerais faire un grand tri, donc ça peut-être je ferai bientôt en vidéo avec vous. Et justement quand j'achète des vêtements, vraiment avoir des trucs qui me plaisent réellement à 100%. Chez Action j'ai acheté il y a quelques temps un highlighter et franchement il est cool, juste le seul fait il pue. Enfin en fait ils sont un peu comme la crème Nivea, la blanche comme ça. Ouais c'est bizarre un peu. Mais sinon il est très cool donc je vous conseille. Après je sais pas en termes de la composition. Et
et je prends le pinceau. Oh! Ouh là là! Donc tu peux l'ouvrir comme ça. Et moi je prends le pinceau. Et je vais en mettre dans les coins des yeux. Est-ce que c'est bien? Je pense que ouais. Attendez, il est quelle heure là? Parce que... Ok, ça va. J'ai encore 30 minutes avant de sortir. Et comme vous avez vu, j'en mets aussi un peu sur le nez. Yay! Ensuite, mon objectif, il en reste deux. Déjà, le premier, c'est me faire un strass dentaire. Là, quand j'ai plus mon appareil dentaire, bah je peux faire quelque chose comme ça. Et franchement, j'aime trop pas un grand truc, un tout petit, genre quelque part ici, mais j'aime trop. Donc peut-être pour mon anniversaire ou quelque chose comme ça, je vais pouvoir m'en faire un. Et le dernier, c'est un peu aussi pour le glow-up mental. C'est tout simplement lire plus. Carrément dans mon bullet journal là, enfin dans ce journal, j'ai commencé à faire une page comme ça où ici je vais noter les livres à lire. Et mon but ultime, c'est de lire 2-3 livres par mois. Mais je pense pour commencer, je vais essayer par lire un livre par mois. Et je vais essayer d'en lire plus par la suite. Mais je vais voir est-ce que je vais réussir parce que vraiment... Ah, j'arrive pas, c'est dur à lire. Donc je pense que l'idéal, ça serait un livre en français et un livre en polonais par mois. Ou même 2 livres en français, un en polonais. Pour Noël, j'ai lu le tome 2 et 3 des Hunger Games et j'ai commencé à lire, mais... En fait, j'aime pas l'ambiance du tome 2. Enfin, le tome 1, il était plus intéressant. Il était plus intéressant, le tome 1. Et celui-là, c'est un peu, genre, angoissant. Je sais pas, après, j'ai que commencé, donc à tout moment, ça sera pas du tout ça par la suite. Mais je sais pas si j'aime bien. Ok, maintenant, on va passer à cette page-là, donc qui est mon glow-up. Et ici, j'ai divisé mental et physique. Après, je pourrais encore rajouter des trucs. Du coup, le mental, c'est... En fait, Attendez, je dois vous dire... ce journal, je l'écris un peu en 3 langues. Je fais un mélange de français, de polonais et aussi d'anglais. Donc par exemple ici dans le globe mental, la première phrase, enfin pas la phrase mais le premier point, c'est be authentic, kind, désolée, ne jugez pas mon accent. Be authentic, kind, honest with people. En fait c'est genre être une personne authentique, gentille, bienveillante et honnête. Parce que j'ai vraiment peur de devenir une personne mauvaise. Même si je pense pas, mais je pense pas que ça se passe actuellement. Mais j'aimerais vraiment être ce genre de personne où les gens disent elle est authentique, elle est vraie, elle joue pas un personnage, elle est gentille, enfin voilà. Ok, le prochain point, bah, c'était justement lire plus. Ensuite, avoir et me faire des amis. Et dernier pour le mental, c'est reprendre les échecs. Parce que les échecs, c'est très bien pour le cerveau en fait. C'est un très bon jeu et j'ai un peu lâché l'affaire. Donc j'aimerais reprendre et recommencer à jouer. Et ensuite le glow-up physique, bah justement, dye my hair. Je voulais faire un petit accent anglais, genre britannique, mais dye my hair. Donc, do highlight or something. Ah, je suis gênée de lire anglais, de lire l'anglais à voix haute comme ça. Dans ma tête, c'est toujours beaucoup mieux, il y a un petit accent et quand je le dis à voix haute, c'est un peu nul. Donc justement, me teindre les cheveux, faire les highlights ou quoi. Aller à la salle de sport. Voilà, j'ai un peu peur, mais peut-être ma peau voudrait bien aller avec moi. Ensuite, cheveux longs et dents plus blanches. En fait, je pense pas qu'elles sont jaunes, mais elles sont pas blanches non plus. J'aimerais ou bien me les blanchir chez le dentiste, ou bien, même si en fait c'est un peu cher et je pense... moi j'aimerais pas trop demander ça à mes parents, c'est pas tellement nécessaire, c'est pas indispensable et ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour mon appareil dentaire. Ou bien je vais, là actuellement même j'en ai un, j'ai un dentifrice qui blanchit les dents donc je pense que pour l'instant ça va suffire. Ok, on passe à la prochaine étape de ce Get Ready With Me et je vais vous montrer ce que je vais prendre, ce que je vais porter à l'école. Je pense que je vais mettre ce petit polo, enfin c'est pas la marque mais c'est le type de t-shirt. En bordeaux comme ça ça va bien aller avec mes ongles un peu. Ouais, pas tout à fait mais bon. Et comme pantalon, je pense mettre celui-là, un basique comme ça. Je vais mettre aussi mes boucles d'oreilles. Oh les gars, d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer. Il y a pas longtemps j'ai fait ma toute première commande d'YesStyle. Et en fait j'avais commandé, il me semble c'était le 26 décembre. Et vraiment tout pile un jour après que j'ai commandé, j'ai commencé à regarder des vidéos où des gens se plaignaient que leur colis n'arrive pas. Ou qu'il y a tout qui est arrivé, genre que le colis il a été déballé. Où là il y a des trucs qui se sont abîmés et tout. Mais moi heureusement tout s'est bien passé donc j'avais un peu peur pour rien. Donc le colis je l'avais commandé le 26
il a été expédié carrément le jour d'après, le 27. Enfin, ou bien j'avais commandé le 25. Je sais pas, 25 ou 26, il a été expédié le 27. Et j'ai reçu le 9. Donc c'est un peu plus de 2 semaines. Donc je pense, franchement, je pense que ça va. En plus, il y avait les fêtes et tout. Et j'avais commandé... Oula. Et j'avais commandé cette crème qui a été un peu virale, je pense. C'est une crème japonaise pour les boutons. Est-ce que c'est une crème magique qui fait disparaître tes boutons en une nuit? Non. Mais personnellement, je vois comme des effets. Après, on verra sur le long terme comment ça va. Et comme truc gratuit, j'ai un masque comme ça. Je sais pas tout à fait ce que c'est, mais franchement sympa. Et le colis, il a été vraiment bien emballé avec carrément du papier bulle et tout. Alors qu'il n'y avait rien en verre ou quoi qui pouvait se casser. Donc je suis plutôt contente. Voilà, pour l'instant il est style, je suis contente. Alors que j'avais un peu peur parce que les TikTok, tout ça, ils m'ont fait un peu peur. Mais en fait, tout va bien. Après, je sais qu'il faut regarder à côté du produit. C'est écrit en combien de temps il peut être expédié. Parce que si je voulais commander la plus petite version de cette crème, parce que c'est 24 grammes et la plus petite c'était 15, bah c'était écrit que expédié en 21 jours. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas en stock. Et cette crème là c'était 1 à 2 jours et je sais il y a certains produits qui sont aussi disponibles en 24 heures. Donc voilà, c'était la petite parenthèse des styles. Donc je pense franchement que pour la prochaine fois je vais aussi commander de là-bas. Parce qu'en plus même les prix ils sont plus bas qu'en Pologne si tu veux commander des produits skincare coréennes ou asiatiques en général. Ok, voilà ma tenue. Par-dessus je vais prendre encore le pull de l'école. Et maintenant je vais faire mon sac et je vais m'en aller pour l'orthodontiste. On verra ce qu'elle va me dire. Donc voilà, c'était la première vidéo de 2025. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je pense que c'était sympa, on a un peu parlé. Je vous ai donné un peu des updates. Voilà, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées de vidéos. Et puis bisous. Bye.